Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui après quelques temps d'arrêt pour vous présenter mes pièces cousues main les plus portées version printemps-été. Alors il faut savoir que j'ai commencé la couture en 2020, ça fait maintenant 5 ans. J'ai cousu pas mal de pièces et au cours de ces dernières années, il y en a certaines que j'ai beaucoup plus portées que d'autres. Je me suis rendu compte que les pièces que je porte le plus, c'est souvent celles que j'ai cousues l'année dernière ou il y a 2 ans et j'ai du mal à capitaliser sur les pièces que je couds. C'est d'autant plus vrai que les premières pièces que j'ai cousues, je trouve, n'ont pas le même niveau de finition que ce que j'aime porter maintenant. Mais il y a quand même des pièces que je porte toujours et c'est celle-ci que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc j'ai regardé tout simplement les pièces les plus anciennes que j'ai cousues et j'ai sélectionné les 5 plus anciennes en remontant comme ça dans le temps et je vais vous les présenter tout de suite. On commence tout de suite avec la première pièce. Donc c'est un des premiers vêtements que j'ai cousu puisque lorsque j'ai commencé la couture, après avoir cousu quelques lingettes, trousses et chouchous, j'ai fait des shorts de pyjama et ensuite j'ai cousu ce paréo de plage. Je voulais une pièce toute simple pour commencer, donc on voit bien qu'elle est composée uniquement de un dos et deux devants. Les manches sont directement intégrées dans la pièce. L'objectif de ce kimono, en fait, c'était tout simplement de me rendre à la plage avec un maillot de bain, une pièce et un short, sans avoir besoin de mettre un t-shirt par-dessus. Ce qui fait que quand je remonte de la plage et que mon maillot de bain est mouillé, ça ne me dérange pas de mouiller ce vêtement-là. Il sent d'ailleurs la crème solaire, bien que je le lave tous les étés, mais je le porte donc tous les ans dès que je me rends à la plage. J'avais acheté ce tissu là où je vais en vacances, alors c'est vrai que c'était pas un choix idéal pour commencer, puisque c'est une... je ne saurais même pas dire ce que c'est, je n'achète pas du tout ce genre de tissu maintenant. C'est transparent, c'est fluide, ça glisse, je pense que c'est composé à 100% de polyester. Hop, je peux vous l'enfiler si vous voulez. Avec ma tenue, ça rend vraiment super bien. J'avais cousu cette pièce sans patron, uniquement en suivant un tutoriel. Il me semble que c'était le tutoriel kimono de Hello Supérette. Et j'en ai cousu 2 autres à ma sœur, je crois, parce qu'elle adore mettre ça aussi l'été. Et elle s'en était acheté un du commerce qui peut-être s'est abîmé ou je ne sais plus, mais je sais que j'en ai fait 2 et qu'elle les porte tout aussi régulièrement. Par contre, les 2 que je lui ai fait ont des plus jolies finitions. Parce que lorsque j'ai commencé la couture, je n'avais pas la notion qu'il fallait autant utiliser le fer à repasser. Donc faire des ourlets sur ce type de tissu sans fer à repasser, je pense que j'ai dû galérer. Ils ne sont pas tant irréguliers que ça, franchement. C'est pas mal du tout. Honnêtement, pour aller à la plage, ça me convient. J'ai pas du tout envie d'en refaire un. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Alors c'est vrai que si je le refaisais maintenant, je ferais des coutures anglaises. Notamment au vu de la fluidité et de la finesse du tissu. Mais à l'époque, j'avais utilisé le point sur G de ma machine, ce qui était tout à fait approprié pour mon niveau et puis pour ce que je voulais. Tout simplement, je n'avais même pas connaissance à ce moment-là, je pense, de l'existence de couture anglaise. Donc c'était parfait de le faire au point sur G de la machine. L'avantage, c'est quand même qu'il n'a pas bougé, sachant que ça fait 4 étés que je le porte, entre 2 à 3 semaines par mois. Après, c'est vrai que c'est pas un vêtement que je vais porter toute la journée. Je l'enfile, j'arrive à la plage, je l'enlève, je remonte, je le remets. Ça va pas aller beaucoup plus loin que ça. Et au niveau des ourlets, donc comme je vous l'ai dit, ils sont pas hyper droits. Ils étaient plus droits à ce niveau-là, au niveau des rabats de devant, qu'au niveau des manches. Mais il remplit parfaitement son job. Et j'aime toujours le porter. Il y a aussi une valeur sentimentale, comme c'est une des premières pièces que j'ai cousues. Alors c'est vrai que mes pantalons de pyjama que j'ai cousus au tout début, aussi mes shorts, je les porte aussi toujours, mais vraiment, c'est pas présentable. C'est juste vraiment quand j'ai plus rien à me mettre et que je les retrouve au fond de mon armoire et je me dis ah oui, ça peut être pratique, c'était des shorts en double gaz, alors que ça non, je le porte dehors sans aucun problème et je l'apprécie toujours autant. La deuxième pièce que j'ai à vous présenter, c'est la veste Billy de chez So Sunday Paris, que j'avais cousue dans un velours côtelé de chez Pretty Mercerie et les boutons viennent de chez Mercerie Rascol. Alors j'ai longtemps hésité avant d'inclure ou non cette veste dans la vidéo, puisque en fait je ne la porte pas tous les jours, loin de là même, mais je la porte dès que par exemple je vais faire mes courses ou qu'il me faut une veste qui va à peu près avec tout, qui n'est pas chaude et facile à enfiler. Je vais me tourner vers elle puisqu'elle est non doublée et elle est assez légère finalement. Pour vous situer un peu au niveau de la temporalité, le kimono que je vous ai présenté, je l'ai cousu en juillet 2020. Celle-ci, je l'ai cousue en 2021. Et les autres pièces que je vais vous présenter, je les ai cousues en 2022. Alors je ne porte plus trop les pièces que j'ai cousues en 2020-2021 puisque j'ai pris pas mal de poids, c'est une réalité.
Donc celle-ci, cette veste, c'est un 38, mais un 38 oversize. Donc ça ne me pose aucun problème de rentrer dedans. Alors que dans d'autres vêtements que j'avais cousus, je ne rentre clairement plus dedans ou sinon je ne me sens pas à l'aise. Je préfère porter des vêtements dans lesquels je me sens bien. Comme le kimono, je vais pouvoir vous l'enfiler. Bon, c'est pas tip top non plus avec cette tenue. Tant pis, c'est pas grave. Mais elle a un gros défaut et c'est aussi pour ça que j'hésitais à l'inclure dans cette vidéo. Que là vous voyez, c'est que les poches en fait ne sont pas maintenues à la veste. Donc si je mets quelque chose dans les poches, ce qui arrive assez souvent quand je fais mes courses, puisque c'est ma veste de course, déjà elle dépasse un peu et ça glisse et ça tombe. Donc ça fait 4 ans que je me dis qu'il faut simplement que je stabilise les poches et ça fait 4 ans que je ne le fais pas. Je me demande si là, à l'occasion, comme je l'ai sorti, je me dis que ce serait le moment de le faire. Mais voilà, ce que j'aime beaucoup avec cette veste, c'est ce côté qui va avec tout. Je pensais qu'elle se salirait, elle ne s'est pas salie. Et par contre, j'ai des réticences à la passer en machine à laver, puisque j'avais déjà passé en machine à laver un velours côtelé de chez Pretty Mercerie qui était caramel, qui celui-ci a très mal réagi. Donc j'ai peur que celui-ci réagisse de la même façon, mais je l'ai déjà lavé 2 fois et je n'ai pas dû avoir de problème vu qu'elle est toujours nickel et très douce. Au niveau des finitions, encore une fois, on n'est pas sur un niveau de finition très élevé, mais c'était quand même ma première chemise, puisque j'ai tout fait à la... C'est marrant, on dirait que c'est un point de surjeteuse, mais je n'avais pas ma surjeteuse encore. Ça doit être un point machine, le point surjet de ma machine, qui du coup, ma foi, doit être excellent, puisqu'on fait mal la différence. Je regrette qu'elle ne soit pas doublée. C'est vrai que maintenant, toutes mes vestes, je les double systématiquement. Mais d'un côté, c'est aussi ce qui fait son avantage et ce qui fait qu'elle n'est pas trop chaude et que je peux la porter par des temps comme fin de printemps, début d'été, puisqu'elle n'est pas doublée. Donc, tout avantage a toujours ses inconvénients, comme on dirait. Mais il va falloir que je remette les poches correctement. Voilà, finalement, j'ai pas grand chose à dire sur celle-ci, mis à part que, étonnamment, même si c'est pas trop mon style, je la porte beaucoup. La troisième pièce que j'ai à vous présenter, c'est le haut que je porte sur moi. C'est la blouse M comme miroir de la marque M comme Marie, dans un crêpe de polyester de chez Cousette, il me semble. J'ai exactement le même haut que je voulais aussi inclure dans cette vidéo, que je porte encore plus, je dirais, qui est cette fois-ci en broderie anglaise. Alors je vous mettrai des photos, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je l'ai porté la semaine dernière, donc je pense qu'il doit être au sale, mais je ne l'ai pas retrouvé. Mais l'esprit est le même, juste il est blanc en broderie anglaise, tout simplement. C'est le même patron, il n'y a rien d'autre. Au niveau des finitions, on voit que j'ai beaucoup plus évolué sur cette pièce que sur les autres, puisque je ne sais pas si vous verrez, mais l'encolure cette fois-ci est finie au biais et mes ourlets sont beaucoup plus propres que sur les autres pièces. Ce haut a une particularité, je vais me tourner, vous verrez mieux, c'est qu'en fait, au niveau du dos, donc on va être sur un dos en V. Ce qui donne une petite touche d'originalité, je trouve, avec des boutons. Donc normalement, c'est une vraie patte de boutonnage, mais dès que je peux, en fait, j'ai tendance à fermer à la main les pattes de boutonnage et mettre les boutons directement, ce qui fait que je peux l'enfiler par la tête. Je trouve ça beaucoup plus simple et ça m'est déjà arrivé sur mes premières cousettes, sur mes premières chemises notamment, lorsque je mettais des boutons que ces derniers se défacent au milieu de la journée, puisque je devais coudre mes boutons n'importe comment. Donc j'aimerais éviter que ce genre de situation ne se reproduise. C'est pourquoi dès que je peux fermer mes pattes de boutonnage, je les ferme. Et comme ça, si mes boutons tombent, ce n'est pas grave, ça tiendra quand même. Par mesure de sécurité, je porte toujours un débardeur lorsque j'ai fini de coudre des hauts avec une patte de boutonnage et que c'est la première fois que je les porte. Comme ça, je n'ai pas de problème. Mais c'est quand même toujours un peu gênant quand ça arrive. Donc, ce que j'apprécie sur ce haut, en fait, c'est que c'est vraiment un bon basique qui va avec tout. Alors je rigole en disant ça puisque c'est vraiment ce que j'aime me coudre, je me rends compte, ce sont des bons basiques, des vêtements simples qui ne vont pas avoir une forme extravagante mais qu'on peut porter au quotidien très facilement et qui s'accordent avec ce que j'ai au niveau des couleurs. Parce que je me rends compte que l'été, je porte principalement du bleu, du blanc et du noir, mais surtout du bleu, du blanc, du beige. Globalement, c'est ma palette de couleurs de l'été. Celui-ci, le vert, c'est pratique, ça va un peu avec tout. Mais c'est vrai que si je devais mettre une veste avec, qu'est-ce que je mets comme veste d'habitude? Je ne mets pas de veste d'habitude avec, puisque j'attends effectivement qu'il fasse plus chaud pour ne pas avoir besoin de porter de veste. Alors qu'avec la version blanche, je n'ai pas ce problème puisque c'est du blanc, ça va avec tout. L'avantage de celui-ci, par contre, c'est qu'il va apporter de la couleur et de la gaieté à une tenue.
Donc on a toujours les avantages et les inconvénients de part et d'autre. Finalement, pourquoi je n'ai pas refait une troisième version de ce haut? Puisque ça aurait pu me faire un haut basique, tout simplement parce que déjà j'aime varier mes patrons, j'adore ça, j'ai du mal à refaire plusieurs fois les mêmes patrons, même si ces derniers m'ont plu, mais aussi parce que je trouve qu'au niveau du dos, des fois ça peut bailler un peu à cet endroit-là. Et comme ils sont un peu courts, ils ont tendance à ressortir. Je les porte rentrés dans mes vêtements. Et là, en fait, ils ont tendance à remonter puisqu'ils sont assez courts. Parce que je ne suis pas très grande, je fais 1m60. Donc normalement, je n'ai pas de problème de longueur de haut. Mais là, j'avais peut-être dû le raccourcir un peu en anticipant que ce serait trop long. Et finalement, c'est trop court et j'ai fait la même erreur sur d'autres versions. Donc vraiment, voilà, typique, ça y est, ça s'est remonté. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ces hauts, rien de particulier. C'était un bon patron dans mon souvenir et je les porte très souvent. Alors on arrive à ma robe préférée et même l'une de mes pièces préférées cousu main que je porte le plus. Celle-ci, elle a été cousue en 2022. Il s'agit de la robe Pony de chez Vissou qui m'avait gentiment d'ailleurs offert ce patron à l'époque, que j'avais cousu dans un crêpe de polyester, encore une fois, de chez Mercerie Rascol. Et les boutons, je ne saurais plus vous dire d'où ils viennent. J'ai beaucoup de boutons d'oreilles comme ça. Je trouve que ça va avec tout, j'en mets partout. Mais je ne sais plus d'où cela vient. Alors vous constaterez qu'entre ce top et cette robe, je porte pas mal de polyester. Oui, c'est vrai, puisque l'avantage c'est que ça ne se froisse pas. Donc si on regarde ma tenue par exemple aujourd'hui, typique, j'ai un haut en polyester et une jupe que j'ai cousue, que je vous présenterai dans mon prochain bilan couture, qui cette fois-ci est en gabardine de coton. Et elle se froisse, donc c'est totalement logique. Mais ce que j'aime au niveau du polyester, c'est que ça ne se froisse pas, ça me perturbe beaucoup quand c'est froissé. Je ne supporte pas le lin, par exemple, parce que ce côté froissé, je déteste ça. Donc là, déjà, sur ma jupe, je ne sais pas si vous verrez grand-chose, je suis au max du froissage qui ne me dérange pas. Donc pour moi, le polyester, c'est vraiment une alternative très intéressante. Je sais que certaines personnes vont avoir tendance à transpirer dans le polyester. C'est pourquoi j'essaye maintenant, quand je couds des vêtements en polyester, de choisir des robes assez amples, ce qui est le cas de celle-ci, ou des vêtements assez amples, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Donc celle-ci, comme je vous l'ai dit, j'attends qu'il fasse suffisamment chaud pour la porter sans veste. C'est aussi une des raisons, ça m'évite de transpirer. Alors que celle-ci, comme elle est très ample au niveau des manches, je n'ai pas ce problème-là. Dans l'idéal, c'est vrai que je préfère des compositions mélangées, naturelles et polyester, mais ce n'est pas évident à trouver. Les 100% polyester, j'évite quand même, notamment depuis la couture de ce haut-là, même si je le porte sans problème. Mais si je vois ce crêpe-là, je n'avais eu aucun problème. Dès que ça va être des pantalons, des bas, c'est sûr que je prends du polyester sans réfléchir. Ça va moins me déranger que lorsque c'est des hauts. Voilà, on a fini la partie polyester, pas polyester. Il y a des pour, il y a des contre. J'entends que beaucoup de personnes sont contre, mais je trouve que c'est une alternative intéressante au niveau du tombé du tissu que moi j'aime beaucoup. Pour en revenir plus en détail à cette robe, comme vous l'aurez compris, elle est en polyester. Je n'ai pas besoin de la repasser. Donc là, elle est sortie de la machine, elle a séché et elle n'a eu aucun coup de repassage. Je la porte dès qu'elle est propre. Donc je l'ai portée la semaine dernière, elle va être portée de nouveau cette semaine. Ce que j'apprécie beaucoup chez cette robe, c'est son côté versatile qui va avec tout, que je peux porter à plusieurs occasions. Je peux très bien la porter avec des baskets, ça va me poser aucun problème. Je peux aussi très bien la porter avec des talons pour faire un peu plus habillée. Et au niveau des vestes à mettre avec, souvent je la porte avec un trench beige en ce moment, puisque c'est la mode du trench. Mais avant, il me semble que je pouvais la mettre avec un blazer, je crois, où j'ai aussi fait une veste que j'adore, mais qui est trop récente pour rentrer dans cette vidéo, et qui est en laine, par contre elle est chaude, mais qui est blanche et bleue, et donc elle va hyper bien dessus. Dans le même sens, au niveau des couleurs, on est sur du bleu, c'est véritablement des couleurs que je porte au quotidien, comme vous l'aurez compris, donc cette robe remplit tous mes critères. Si je la retourne, c'est bon. Si je la retourne pour vous présenter les finitions plus en détail, donc le haut est 100% doublé, hop, j'avais ma surjeteuse à ce moment-là, donc les coutures des côtés sont surjetées, ainsi que les coutures des manches. Je me rappelle que normalement les manches devaient être prises en sandwich pour ne pas avoir besoin de les surjeter, mais je n'ai jamais compris la manipulation à faire. Même aujourd'hui, ça m'intrigue toujours autant cette histoire de manches prises en sandwich dans les doublures. Je ne comprends toujours pas. Un jour, peut-être que j'y arriverai. Mais voilà, c'est tout. Sinon, ah oui, normalement, il y avait une vraie patte de boutonnage.
D'ailleurs, comme je ne la regarde jamais sur l'envers, j'avais oublié que j'avais fait les boutonnières et que celle-ci avait mal fini. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais on voit très clairement qu'il y a eu des nœuds, que ça s'est mal passé. Et comme en fait je la passe par la tête, cette robe, ce sont des fausses boutonnières, puisqu'en fait j'ai cousu la patte de boutonnage à la robe, ce qui fait que c'est cousu en fait. Et les boutons sont juste là pour faire décoratif. Au niveau des défauts, parce qu'il y a forcément des défauts que je vois, je lui reproche souvent, c'est qu'elle a une légère surépaisseur. Hop, si je la mets comme ça, ce sera plus simple. Elle a une légère surépaisseur à cet endroit-là, puisque vous avez la doublure plus la patte de boutonnage, ce que je trouve un peu trop épais. Après, c'est le seul défaut, ce qui ne m'empêche pas de la porter avec toujours autant de plaisir. Alors, on finit avec un short que j'ai porté hier et qui attrape très vite les poils de chat, sauf que comme j'ai un chat blanc, je pense que vous le verrez. Ma tenue traditionnelle de l'été, on va dire, c'est de porter cette blouse-là, avec cette ceinture, avec ce short. Voilà. Et là, je suis parée pour la journée de vacances. C'est vraiment une tenue très appréciable. Celui-ci aussi, je l'ai cousu en 2022, en août 2022 pour être précise. C'est un patron de chez Couture Actuelle, du livre de juin 2022, il me semble. Et au niveau du tissu, on est sur un satin de coton qui de base était bleu, que j'avais reçu dans une crafting box, mais qu'en fait, je n'ai pas cousu parce que je n'aimais pas la couleur. Donc je l'ai cousu en bleu, je me suis dit que c'était un bleu trop vif, je ne le porterai pas, même si je porte du bleu, là c'était trop vif pour moi. Et je me suis dit que ça n'irait pas aussi avec les autres vêtements avec lesquels je voulais le porter. Donc j'ai décidé de le teindre en noir, puisque c'est un short en 100% coton. Mais on verra que du coup, comme je l'avais cousu en bleu avec des fils bleus en polyester, le polyester n'accrochant pas la teinture, mes fils sont bleus marine. Mais après, ça ne se voit pas trop et ça ne me choque pas plus que ça. Au niveau de la braguette, ça se voit, bon, c'est pas dramatique. Comme je vous le disais, c'est donc un short qui est élastiqué dans le dos. C'est un short qui remonte plutôt haut, mais ça ne me dérange pas. Et il n'a pas de poche, ce qui est un défaut. Je me dis souvent que la prochaine fois que je ferai un short, je dois lui mettre des poches. Et deux plis là et des fausses poches passe poilées. Ce sont des fausses, hein. On ne peut pas mettre un téléphone dedans. Et je ne sais plus si je l'ai dit, mais il a une taille élastiquée, ce qui fait qu'il est très confortable et que je peux toujours le porter. Ce qui est quand même non négligeable. Au niveau de la braguette, il a tendance un peu à s'ouvrir comme ça, ce que je n'apprécie pas spécialement. C'est pourquoi je le porte toujours avec une ceinture. Et en plus, ça, outre le fait de cacher le défaut, je trouve que ça habille la tenue. Donc j'apprécie. Si je le retourne maintenant, au niveau des finitions, encore une fois, il est fait à la surjeteuse au niveau des côtés. J'avais passé l'élastique et au niveau de la ceinture, j'avais fait un ourlet pour faire le rentré. Alors c'est du noir, donc je pense que vous ne verrez pas grand chose malheureusement. Par contre, on voit bien que la braguette, je n'avais pas de braguette noire et j'avais dû être trop impatiente pour aller en acheter une. Ce que j'évite de faire maintenant, j'essaie d'avoir vraiment tout le matériel avant de commencer pour éviter ce genre de choses parce que c'est vrai que ça fait pas hyper propre, il n'y a que moi qui le vois. Mais bon, je préfère quand c'est bien fait. Et ça, ce sont mes superbes poches passe-polées. Et pareil, j'aime pas trop qu'on voit le thermocollant. Bon, après, je ne regarde jamais mon short comme ça. C'est là en regardant, je me dis wow, c'est pas terrible. Mais je ne l'ai jamais regardé comme ça de toute sa vie. Donc ça va. Lorsque je l'ai cousu, je le trouvais un peu long. Je ne l'ai pas raccourci parce que j'ai tendance à porter des choses un peu longues pour me déplacer facilement sans avoir des doutes sur ma tenue ou sur quoi que ce soit. Mais en ce moment, c'est la mode des shorts longs. Donc, il est un peu court pour la mode actuelle. Pour la mode d'avant, il était un peu long. Mais comme ça, on peut dire qu'il est toujours un peu au goût du jour, ce qui est fort appréciable. Après, c'est vrai qu'il est noir. Donc, pour un short, c'est pas idéal. Mais d'un autre côté, ça va avec tout. Comme j'ai beaucoup de hauts blancs, c'est parfait de mettre, je trouve, un haut blanc, un bas noir, des petites sandales et je suis parée pour ma journée de vacances. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas tournée, donc j'espère que ce ne sera pas trop brouillon et que je ne pars pas dans tous les sens. J'ai essayé de me structurer, mais ce n'est pas évident. N'hésitez pas à me dire vous de votre côté en commentaire s'il y a des pièces aussi qui ont plus de 3 ans maintenant et que vous portez toujours autant que lorsque vous les aviez finies. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire le genre de vidéo que vous voudriez voir sur ma chaîne parce que je compte bien évidemment refaire des hauls tissus et des bilans couture, enfin pas des hauls tissus mais des associations patrons tissus parce que j'ai toujours plein d'idées. Mais si jamais vous avez d'autres idées de ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas
à me le dire. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite, je l'espère.